Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo Crypto Pay-In. Qu'est-ce que ça veut dire Crypto Pay-In? Déjà, la possibilité d'acheter des gems avec des cryptos. Donc, on a eu un article là-dessus. Je me suis dit, on va faire un survol de ça rapide, mais on va survoler ça quand même. Ils disent ce que vous avez besoin de savoir, donc c'est un petit survol d'informations un peu nouvelles. Donc, le Crypto Pay-In, comme je l'ai expliqué, c'est la possibilité pour les utilisateurs d'acheter des gems avec certaines cryptos. Là, je mets tout de suite une parenthèse, ce n'est pas avec du OMI, donc ça peut créer un peu de déception pour certaines personnes, mais jusqu'à un certain point, on est en voie à ce que ça s'en vienne, si vous voulez mon avis. Ensuite, il est écrit que justement vous allez avoir le choix entre 5 tokens pour acheter vos gems, ce qui va dire le Bitcoin bien entendu, l'Ethereum, le USDT, le USDC et le Binance USD. Ce qui veut dire 3 stablecoins, un Ethereum plus Bitcoin, qui sont pour l'instant quand même je dirais les 5 cryptos les plus fiables du marché en ce moment. Je sais, il y a des vagues avec Binance dernièrement, mais bon, personnellement, ça me stresse pas bien. C'est comme, je pense, le 3e bear market de Binance. Genre, c'est pas comme si c'était la première fois qu'ils faisaient face à des situations comme celle-là. Moi, je pense qu'ils sont prêts depuis un petit bout. Ensuite, là, il explique rapidement comment ça va se passer pour ce qui est du comment cash in avec les cryptos. De prime abord, il y a certaines choses à préciser. Ok, ça va être très simple, ça va être quasiment de la même façon que pour cash in avec votre carte de crédit. Il va juste falloir choisir cryptocurrency pour le payment option. Il va avoir aussi une limite de 10 000 $ par semaine. Ce qui veut dire que dans un mois de 4 semaines, généralement, à peu près 4 semaines pour un mois, on peut mettre environ 40 000 $ par mois d'envie. Bon, pour certaines personnes, ça met déjà une grande limite. Bien entendu, prenant en compte qu'on est dans les débuts du processus de Crypto Pay-In. C'est fait par une compagnie qui s'appelle Wire Transfer. Éventuellement, les niveaux vont augmenter selon la fiabilité des transferts. Puis, généralement, ils commencent bas. Parce que s'il y a une fraude de fait, ben généralement, c'est fait sur une transaction de 10 000 et non sur une transaction à 150 000 ou dollars etc. Ensuite, là, il est important de prendre en ligne de compte que si vous utilisez le Bitcoin, il va falloir utiliser la Bitcoin blockchain, bien entendu, pour faire votre transfert. Si vous utilisez un autre blockchain pour faire le transfert, bien entendu, vous allez perdre votre crypto. Puis ça va être la même chose pour les autres tokens, sauf que les autres tokens, ça va être sur la blockchain Ethereum, qui est la ERC20, puisque les autres cryptos qui sont USDC, USDT, puis Binance USD et bien entendu Ethereum sont toutes sur la blockchain Ethereum. Donc c'est important, la gang, de faire la distinction et de vous assurer d'être sur les bonnes blockchains. Une fois que vous allez avoir fait votre choix avec quel crypto vous voulez cash in, une autre chose qui est importante, c'est que bien entendu, il va vous être présenté un taux de transfert pour ce qui est de gem à la crypto que vous allez prendre. Exemple, si on y va avec du USDT. Bon, ben si en ce moment, il se trouve à avoir, exemple, dans le marché, une différence entre le USDT et le US et les gems, ce qui ne devrait pas être le cas en théorie, mais là, vous allez avoir un market difference, un peu comme ceux qui, comme moi, je suis en canadien, souvent, si je veux acheter des choses version, puis que je regarde, puis le prix est en américain, il faut que je rajoute à peu près 30% de plus au prix pour avoir mon prix en tant que canadien, mais ça peut être un peu cette espèce de situation-là, où il y a un taux de transfert, parce que les deux peuvent ne pas valoir la même chose, donc là, vous allez peut-être mettre 100 USDT, mais avoir 99 gems, par exemple. Bon. Ça, c'est chose qui peut arriver. Puis, au-dessus de ça, il va toujours avoir un 3%, je dis toujours pour l'instant, du moins, un 3% de frais de plus pour tout ce qui est des gems transactions. Donc là, si vous me dites, exemple, vous voulez mettre 100 gems, mais il va probablement falloir en mettre, exemple, 110 pour pouvoir payer les frais qui risquent d'être environ de 3 à 4 $ ou 4 gems pour avoir vos 100 gems sur votre application avec votre crypto pay-in. Donc, jusqu'à un certain point, il va falloir prendre ça en ligne de compte, regarder les taux de transfert des fois d'une crypto à gem, plus les 3% de frais. Puis, ce taux-là va être bon pendant les 15 prochaines minutes. Si le paiement est reçu dans cette charte de temps-là, le nombre de gems va être comme vous allez recevoir les gems qui ont été affichés quand vous avez fait votre transaction. Si jamais le paiement est reçu au-delà de la fenêtre de 15 minutes, il va peut-être avoir un ajustement par rapport aux gems. Exemple, s'il y aurait un taux de l'Ethereum. Mettons que vous pariez avec de l'Ethereum, puis que l'Ethereum il descend de 1000$ en 20 minutes.
puis que là, le paiement il passe 20 minutes plus tard, en théorie, le Ethereum que vous payez avec vaut moins cher, donc ils vont peut-être vous donner moins de gems, par exemple. Donc là, ça aussi, c'est quelque chose à prendre en ligne de compte. Assurez-vous de ne pas faire des achats, exemple, avec de l'Ethereum ou du Bitcoin, la journée où tout semble renversé sur les graphiques, puis que tout le monde s'attend à une explosion dans les heures qui suivent, là, essayez de ne pas faire vos transactions-là. Ça peut être très important. OK? Ils disent que de toute façon, si vous êtes content avec le rate appliqué sur Nex, vous allez donner un code QR qui va vous permettre de send de la crypto pour compléter la transaction. Donc, jusqu'à un certain point, ça devrait être assez simple, assez rapide. Vous devriez recevoir un email de Wire, qui est le Payment Service Provider, donc celui qui permet de faire les paiements en crypto. Une fois que le paiement va être reçu, vous devriez recevoir ce courriel-là qui vous confirme que vous avez des gems qui ont été crédités à votre compte. Donc là, on a une petite photo de ce que ça a l'air un peu. Il vous montre, regardez, USD Coin, je mets 100, ça me donne, je mets 103 USDC. Parce qu'il paye les frais de 3$. Vous voyez, boum. Donc là, vous allez recevoir 100 gems. T'sais. Donc on voit un peu comment ça va se passer. Pour moi, ça a l'air quand même super bien ordonné. Ils ont commencé à ordonner puis à permettre ça pour certaines personnes. C'est pas encore le OMI. Mais j'imagine que ça s'en vient jusqu'à un certain point. Là, on devrait avoir la possibilité de payer très bientôt en OMI. Donc, that's it. Je pense que le reste, c'est des formalités dans la mesure où ce qu'ils font vous expliquer que justement, vous allez voir où ce qui est rendu votre transaction, que vous avez le statut de la transaction, le temps que ça devrait prendre, les gems dans la transaction. Bon, ok, pour ce qu'il y a là en bas, en fait, c'est des termes d'utilisation, des privacy policy, puis vous voyez, c'est un peu moins important, mais c'est peut-être si vous voulez plonger un peu plus creux, vous pouvez aller là voir un peu ce qui se passe sous les couvertures de tout ça un peu plus. Mais pour l'instant, je trouve que c'est fucking interesting. Mon avis à moi, c'est que c'est fucking good news. C'est normal que travailler avec une entreprise comme exemple Wire Transfer ne veulent pas partir full all-in. Let's go, ah ouais, on permet le OMI, on sait même pas si c'est fiable, c'est même pas sur beaucoup de blockchains. Je sais pas si vous comprenez qu'une compagnie comme Wire qui accepte la crypto pour les paiements, ils commencent à regarder c'est quoi les bons projets, puis justement, probablement qu'eux autres, ils ont dit non, si tu veux faire du crypto pay-in, ça va commencer par les majeurs. Bitcoin, Ethereum, USDC, USDT, puis BUSD. Tu sais, jusqu'à un certain point, ils veulent y aller dans le safe. Je trouve ça cool parce que ça nous rajoute justement de la sûreté, probablement aussi que ça nous laisse dans la légalité le plus possible. So, bien. Je voulais faire un petit survol de ça. Je trouvais que c'était quand même une information importante pour l'instant. On avance vers le VVverse 2023-24 quand même bullish. Si tout se continue à se placer tranquillement puis que nos pions avancent tranquillement sur l'échiquier comme ça, on va être tellement bien placé que tantôt que les autres joueurs qui vont vouloir venir compétitionner contre nous autres, contre notre échiquier, ça va être très très compliqué. Donc fuck yeah. Moi je suis bullish. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez puis peace. Bon, va-t'en pas trop vite parce que je t'invite à aller voir la vidéo qui devrait apparaître juste là, dans à peu près 5 secondes. C'est à propos de Sony qui commence à sortir des outils pour le Metaverse, pour les utilisateurs du Metaverse. Je trouve que c'est fucking interesting. Je pense sérieusement que tout le monde devrait aller faire un petit tour sur cette vidéo-là puis écouter ça comme il faut. So, yeah. Peace. Let's go. Yo. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.